Hello, premier jour à Bangkok. Il fait déjà 30 degrés, il est 8h30. Je me suis même pas maquillée parce que bah, ça ne sert à rien, clairement. Je me promène dans les petites rues parce que j'aimerais sortir de mon quartier en fait, parce que je suis vers Khao San Road et en fait j'aime pas du tout ce quartier. Enfin c'est hyper overwhelming. Donc je vais essayer de sortir de là aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Hier soir j'ai rencontré des gens trop cool. J'ai rencontré des Australiens. Bref, avant que je me fasse couper tout à l'heure, je disais qu'hier j'ai rencontré des Australiens et j'ai rencontré une Chinoise trop sympa avec qui je discutais genre peut-être pendant 2 heures et en fait elle m'a conseillé plein de trucs à faire. Donc je vais me promener, je vais voir où c'est que je finis, où c'est que j'atterris. Bon du coup je suis en train de marcher, je pense que vous allez rien entendre parce qu'il y a un taquet de bruit. Là je marche depuis je sais pas bien 2 heures, il n'y a pas un seul touriste, j'ai pas croisé de touristes européens, américains, rien, je suis qu'avec des Thaïlandais. Donc voilà, je marche toute seule dans la rue au bord de la route parce que j'aime trop marcher, sauf que enfin, du coup j'ai la flemme de prendre des Bolt ou quoi. Donc je marche et là je vais aller dans un centre commercial parce que j'ai trop chaud et là j'en ai un peu marre des marchés, genre c'est pas trop ma vibe. Donc voilà, ah il y a un temple, je ne sais pas, voyons. Très safe leur route, leur trottoir. Bon, je viens voir une meuf en jupe en Amazon derrière un scooter, genre derrière un Grab, un Bolt. En Amazon, genre la meuf elle se tient déjà, le scoot c'est tellement pas safe, mais là la meuf est genre sur le côté et normal. Franchement je sais pas ce qui est le plus safe, être derrière un scooter en Amazon ou marcher sur le bord de la route pendant 1 heure toute seule, je sais pas. Petit arrêt au 7-Eleven parce que j'ai les pieds en sang, voilà, sauf que je ne trouve pas les pansements, j'ai trop peur de demander, je sais pas quoi faire. Je suis sauvée, j'ai réussi à demander. Heureusement que j'avais Google Trad et heureusement que j'ai acheté ma carte SIM hier soir. J'ai acheté un truc pour 1 mois, j'ai payé 25 € avec la 5G et tout illimité. Bénéf, heureusement. Bon, je suis enfin arrivée au centre commercial après 1h10 de marche quand même. Et je viens de voir mes premiers touristes de la matinée. Ça fait genre 4 heures que je suis partie. J'ai croisé aucun touriste ce matin. Et là, je viens d'arriver aux États-Unis finalement. Il y a Zara, Sephora et tout. Il n'y a personne. Enfin, je ne sais pas où je suis. Carrément, il y a le prix en euros. Genre, what the fuck. Bon, comme vous avez vu, j'ai pris un bus assez spécial l'expérience. Mais je suis retombée à un autre mall. Parce que là, j'ai trop faim. Et en fait, comme je me suis trompée de bus, j'ai vu ce mall, je me suis dit, let's go, je descends là et je vais manger parce que j'ai faim. Sauf qu'en fait, il n'y a rien de végétarien. Limite à 2 doigts d'aller à Taco Bell prendre le tacos végétarien, mais stop. Sachant que là je viens de recevoir un message d'un pote qui vient à Bangkok là, qui arrive cet après-midi, donc on va essayer de se voir. Et ça c'est trop cool parce que de base on n'était pas censé se voir parce qu'on allait juste se croiser. Et donc je suis trop contente. Si on arrive à se voir cet après-midi, c'est trop bien. Bon, du coup j'ai fini mon acai bowl, il était trop bon, très contente. Et vraiment le décalage par contre du quartier avec les quartiers de ce matin, mais c'est une dinguerie. Genre là il y avait vraiment des gens beaucoup plus classe, enfin rien à voir le jour et la nuit. Et là je vais rejoindre mes potes, on va aller dans un centre commercial, ils m'ont dit qu'on se rejoignait là-bas, donc let's go. C'est bien parce que j'ai aucune idée d'où je vais ni où je suis. Je suis la foule et genre là ça m'a amené dans un centre commercial de luxe. Voilà, j'ai trouvé des touristes. J'ai eu ma réponse, ils sont là. Mais c'est vraiment une dinguerie, genre le choc comparé à ce matin, ce que j'ai vu. Ah, ouais, ça
pour le vlog, hein. Ouais, tu nous prends une pub, je prends une pub. Ah ouais, allez voir la chaîne YouTube, allez voir mon vlog. Bon, je sais pas comment, mais on est en vie. Voilà, mais on a payé 7 €. Je sais pas combien de temps hein, ça a pris. Donc là, en fait, depuis 2 heures, ils me disent que l'EFA, ça veut dire merci. C'est une blague. C'est une blague. En fait, ça veut juste dire sperme en espagnol. L'EFA. L'EFA, merci. Merci. Bon, du coup, sur une autre note, on a un petit pad thai Au M&M's. au M&M's. Mais ça m'a l'air très bon finalement. Mange comme une influenceuse. Allez, aspirateur. Hello, on est le 2e jour à Bangkok. En réalité, je me suis échappée de Bangkok parce que je n'en peux plus de cette ville. Comme vous avez vu déjà hier soir, on est sorti et on a bien profité. Je n'ai pas du tout filmé parce qu'on est allé à Khao San Road après le pad thai et bah, il n'est pas que je filme Khao San Road. Voilà. C'était vraiment genre, enfin j'ai jamais vu ça. Et encore j'étais avec du coup des potes de Toulouse qui m'ont rejoint, qui venaient de Pattaya et ils m'ont dit là-bas c'est là tu vois ce que tu vois à Khao San Road. C'était genre fois 1000 à Pattaya. C'est vraiment une dinguerie, des trucs, les soirées comme ça, les bars à la thaïlandaise et tout. C'est un délire quoi. Donc là aujourd'hui j'ai trouvé un petit café, c'était à 1 heure de route, j'ai galéré comme jamais pour venir en taxi parce que je sais pas pourquoi j'avais aucun taxi, genre ça faisait que s'annuler ma course et genre ils me redonnaient des chauffeurs, enfin bref c'était hyper compliqué mais j'ai réussi à arriver et donc j'ai trouvé ce petit café trop chou. Il y a que des Thaïlandaises genre trop belles, elles vivent de ouf pour les caméras, c'est trop drôle, elles s'habillent trop bien, elles sont trop belles et il y avait des Françaises aussi à côté de moi, je trouve ça un peu beau et tout. Et là je me suis posée là parce que j'ai du travail aujourd'hui. Mais c'est vraiment trop mignon. Et le pad thai que j'ai mangé ce midi, trop bon. Et juste pour que vous visualisiez comment il fait chaud, ça fait une demi-heure que j'étais dehors. Genre, il fait une chaleur. Par contre, dans les centres commerciaux, dans les taxis et tout, et dans les restos, il fait moins 8000. Tu passes du tout au tout, vraiment pire qu'aux États-Unis. Bon là, je vais rentrer, prendre mon matcha et me mettre back to work. Good morning. On est arrivé à Koh Phangan, c'est-à-dire moi. C'était un périple pour venir ici, c'était, on va pas se mentir, c'était pas fun du tout. J'ai dû prendre un bus de 7 heures, enchaîné avec un ferry, mais j'avais pas dormi de la nuit avant, sachant que le bus était à 6 h du mat. Voilà, donc j'ai bien enchaîné. Journée plutôt sympathique hier, donc d'où le fait que je n'ai pas filmé. Parce que je ne pouvais pas. Il faisait moins 8000 en plus dans le bus, genre il faisait trop froid, c'était vraiment pas ouf. Mais bon, je suis arrivée à Koh Phangan, voilà. Et je voulais juste vous faire un petit retour sur Bangkok. Bangkok, c'était assez spécial comme ville et à chaque fois j'en parle du coup avec genre des gens que je croise dans les hostels et tout. Tout le monde me dit que c'est vraiment une ville, c'est hyper genre overwhelming. C'est vraiment le mot et c'est un peu étouffant. Un peu beaucoup même. Et en fait le premier jour j'étais allée dans des quartiers un peu voilà genre les markets et tout de jour, mais enfin c'est pas les plus beaux quartiers de loin de Bangkok parce que la chinoise que j'avais croisée m'avait conseillé d'aller là-bas parce qu'elle a kiffé ça, sauf que bon moi c'était pas trop mon truc et en fait tous les beaux quartiers avec les grands buildings en mode vraiment Bangkok riche, je l'ai découvert en scoot finalement. Et d'ailleurs ça c'était une dinguerie, genre j'ai pris le scoot pendant 1 heure, j'ai traversé tout Bangkok, ça c'était incroyable vraiment. Mais on va pas se mentir,
j'étais pas très sereine au début, mais bon, je l'ai fait et franchement c'était trop cool. Ça m'a permis de voir Bangkok sous un autre angle de vue finalement, parce que j'ai traversé vraiment tout le downtown Bangkok et en fait les buildings qu'il y avait, mais c'est le truc, c'était encore plus fou que Times Square à New York, mais vraiment genre fois 1000. Donc c'était trop chouette à voir. Et après j'ai enchaîné voilà tout hier dans les transports. Pas très fun. Donc bref, je vais vous laisser là et je vais aller apprendre à faire du scoot aujourd'hui. Voilà. Évidemment vous pouvez aller me suivre sur Insta, vous abonner, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans le prochain vlog à Koh Phangan. Bisous.